Le club de l'été en compagnie de l'acteur, metteur en scène Daniel Russo jusqu'à 11h sur Europe 1 pour parler notamment de Borderline, la pièce de théâtre qui arrive le 7 septembre. Faire rire, ça a tout de suite été, je sais pas si c'était une vocation, mais en tout cas au premier rire que vous avez entendu et que vous avez déclenché, c'était bon, c'était ça, c'était la comédie. C'était bien, quand on entend ça, on se dit que ça peut marcher, quoi. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Mais ça fait plaisir à l'ego aussi, je sais pas. Oui, bien sûr, non mais c'est surtout le travail qu'on fait avant, parce que j'avais beaucoup travaillé avant. Bien sûr. Non, parce que moi j'avais eu un accident, donc il fallait que je réapprenne à parler, et donc c'est comme ça que c'est le destin. C'est que j'ai rencontré un professeur qui s'est occupé de moi pour la diction. Et puis il avait un cours, mais il m'avait dit je te fais pas venir encore au cours, je te dirai quand tu pourras venir, parce que je voulais y aller moi. Et vous avez quel âge là à ce moment-là? J'avais 15 ans, 16 ans. Ah oui. 17 ans dans ces eaux-là. Mais j'étais musicos en même temps, donc ça gênait pas là. J'avais pas à parler, j'avais juste à crier dans un micro. Et puis après, ce professeur, c'est là où il m'a fait venir au cours, et la première fois que je suis passé devant les élèves, j'ai failli m'évanouir. J'ai reçu comme un coup de bambou sur la tête. C'est dingue. C'est un truc de fou. Mais c'était comme une révélation ou comme Non, c'est toujours cette peur-là, et qui aujourd'hui est un vrai plaisir, parce que cette sensation de trac, j'adore la retrouver maintenant, évidemment. Grand plaisir à retrouver le 7 septembre Borderline. C'est votre portrait sonore tout de suite sur Europe 1. On va écouter le premier extrait. Quelle ambiance de merde ici. Tiens, il est noyé le bébé. Voilà, hop, il est noyé le bébé. Voilà, tiens, hop, il a plus la tête. Comment il va prendre la tête s'il a plus la tête? Voilà, Daniel Russo qui sourit avec le sourire complice en disant « Je vous ai vu venir, avec 9 mois, je vous ai vu venir ». En plus de jouer, vous aviez coécrit le scénario. Un bon souvenir c'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais dans le doublage. Je faisais pas mal de doublage. Et puis, il y a eu une grève des studios qui a duré presque 5 mois, et c'est ma femme qui m'a dit écoute, tu nous rends fous là, t'es trop nerveux, alors quand tu racontes mes accouchements tu fais rire tout le monde, alors prends une feuille de papier, un crayon, fais quelque chose. Je me dis mais elle a raison. Et j'ai commencé d'un seul coup à écrire les souvenirs des accouchements, de tout ça, de cette folie encore, de ce trac. Oui, c'est une autre sorte de trac de devenir papa. Ah oui, là, il y avait de quoi faire. Là. Et puis je rencontre Patrick Braoudet, qui est mon cousin, et il me dit qu'est-ce que tu fais en ce moment? J'ai dit j'ai écrit un truc sur les accouchements et tout ça, et il me dit tiens, demande à Guilla ce que je suis en train de faire. Il était sur le même sujet, et puis il me dit on le fait ensemble, allons, on le fait ensemble. On est parti ensemble. Et voilà. Et ça s'est fait comme ça. Grand succès populaire. Oh là là, oui. Ah oui. C'est votre vrai grand succès populaire à ce moment-là, ou il y avait déjà eu non, là, c'est vraiment le moment. Oui. Où on met le visage de Daniel Là, d'un Russo. seul coup, tu te dis, mince, t'aimes bien faire les rues de Paris et regarder là où il y a le cinéma et qu'il y a la queue. Et qu'est-ce que ça a changé après d'un seul coup, tu dis, voilà, il y a du monde, ça marche. Qu'est-ce que ça a changé après pour vous, 9 mois? Ça a changé pour moi, ça a changé pour les autres. C'est-à-dire que j'ai eu plus de demandes. Voilà, c'est ça qui est important. Vous avez eu plus de rôles. Alors, je le dis, mais vous tourniez depuis 76. Hein. Là, on est au milieu des années 90. Moi, j'ai démarré avec Bertrand Tavernier dans Le Juge et l'Assassin, et après avec Claude Sautet dans Mado. C'est-à-dire que c'est bien. Ma femme est tombée enceinte sur Le Juge et l'Assassin et a accouché sur Mado. Et puis 2 grands réalisateurs. Deuxième extrait de votre parcours sonore. Hier à l'antenne, t'as dit menstruation au lieu de mensuration. Ah, t'es la star des bêtisiers. Ça va, des fautes de français, je suis pas le seul à en faire. À la télé, tout le monde en fait. Hein. Peut-être, mais dans ce domaine, t'es le meilleur et de très loin. Mais t'avais qu'à prendre Maître Capello si tu voulais un type qui parle un français bien châtré. Châtier. Sexe, magouille, culture générale de Laurent Baffy. Laurent Baffy, c'est une longue amitié? Ah oui, ça c'est mon copain. C'est mon petit frère. Ouais. Est-ce que vous êtes un bon copain? Je l'ai lu souvent, mais est-ce que vous aimez l'amitié? J'aime beaucoup, et puis je trouve qu'il a beaucoup de talent sur l'écriture. D'ailleurs, j'arrête pas de l'embêter là, parce qu'il m'a parlé d'une idée qui est absolument géniale, et j'arrête pas de l'embêter. Je lui dis vas-y quoi. Il me dit non, mais j'ai d'abord un livre à finir. Je dis non, mais je t'en supplie, vas-y, c'est trop bien quoi. En plus, j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça à un directeur de théâtre qui a un très très beau théâtre. Il me fait vous venez directement chez moi en premier. Hein. Moi, j'ai donné l'idée, mais c'est vrai. Qu'est-ce qui vous a rapproché? Qu'est-ce qui a fait tilt entre vous? C'est-à-dire que j'avais fait justement 9 mois. Oui. Et puis on était dans le sud, parce que moi j'ai pas mal de famille encore dans le sud. Et puis on était avec ma femme, on avait pris un truc dans un hôtel et tout ça. Et puis
il y a un gars qui nage comme ça, et j'étais au bord de la piscine, et qui me fait « C'est toi qui as fait 9 mois ?» J'ai dit, il me tutoie tout de suite, le mec. J'ai dit oui. Il me dit ras-le-bol de ton film, hein, parce que ma femme est enceinte, elle se repasse tout le temps, tous les jours. J'en peux plus de voir ta gueule. Et il s'en va. J'ai dit mais c'est qui ce mec? Et c'est là où Lucien me fait mais attends, ma femme me dit mais c'est le gars de la télé, c'est Baffy, c'est Laurent Baffy. J'ai dit putain laisse-le revenir, tu vas voir. Et là il revient, et là il m'a désarçonné, il me fait on déjeune? Génial. Il m'a complètement coupé l'air sous les pieds là. Et on a déjeuné, et puis voilà, on s'est plus séparés. Voilà. Et une amitié Voilà. est née. Merci pour toutes ces confidences. Voilà. Dans un instant, ce sera notre invité média sur Europe 1, Arnaud de Samer, pour parler automobile, pas comédie, enfin quoique. À tout de suite dans le club de l'été.